Bonjour les amis, me voilà de retour. Ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de capsule et voilà, j'avais envie de vous en faire une pour vous partager des histoires que je rencontre avec les animaux quand on me consulte. Euh, Notamment, aujourd'hui, le sujet, c'est plus particulièrement les animaux perdus. Alors, pour les abonnés à ma lettre, sur mon site internet, je vous en ai parlé, ça fait déjà 2 mois que j'allais vous raconter un petit peu tout ça. Donc pour les autres, je vous invite à le faire. N'hésitez surtout pas. J'envoie une lettre tous les mois où j'informe de mes activités, les stages, quand il y a des capsules, etc. Alors le thème de cette capsule, ce sont les animaux perdus. Alors j'ai eu comment dire, la joie et le privilège d'avoir été consultée pour justement accompagner les personnes qui ont perdu un animal. Alors, je ne fais pas de miracle, je le répète, et surtout, voilà, quand les personnes sont dans une détresse parce qu'on a perdu un animal, je ne veux rien leur promettre du tout. Alors, ce qui est intéressant dans une séance d'archives, c'est que quand on a un doute si l'animal est vivant ou décédé, là on a une certitude. C'est que si l'animal est décédé, je ne peux pas ouvrir ses archives. Donc ça, c'est vraiment le premier point que je partage avec les gardiens quand ils me consultent pour des séances avec leur animal perdu. Ce premier pas passé, si l'animal répond, c'est qu'il est toujours en vie et que là, on va pouvoir avoir des informations. Alors il y a quelque temps, on m'avait demandé une séance pour Joy, une petite minette qui était perdue depuis quelques jours et sa gardienne était un peu désespérée. Et donc on fait la séance, je me connecte à elle et elle me parle de marécage, voilà, une petite maison en bois. Enfin, elle me montre différentes choses qui sont autour d'elle. Et donc, on décide donc avec la gardienne de voir, d'aller faire un tour sur le lieu pour voir s'il la retrouve rapidement, parce que c'était un lieu où ils n'étaient pas allés. Donc du coup, juste après la séance, son mari part en vélo, repérer un petit peu les lieux qu'elle nous avait indiqués, et elle est rentrée. Voilà, il l'a retrouvée, et ça a été, c'est toujours une grande joie pour moi quand on me fait ce genre de retour. Voilà, donc ça c'était Joy. Ensuite, il y a eu Octave, un chat pareil qui a eu pris peur, il s'est égaré et sa gardienne l'a cherché pendant, ça a duré bien 2-3 mois, hein, elle perdait vraiment espoir de le retrouver. Et puis elle a mis des papiers, on a fait 2 séances où il nous indiquait le lieu où il se trouvait, il y avait des immeubles, enfin je sais plus où c'était exactement. Et un jour, une personne l'appelle et lui dit que justement, d'après sa description, parce qu'elle avait mis des papiers dans les boîtes aux lettres, d'après sa description, ça pourrait bien correspondre à Octave. Et voilà. Et donc j'ai reçu, pareil, une photo par message, en fait, me montrant le retour de ce chat. Et c'est, voilà, j'étais encore une fois émue, à verser une petite larme, parce que c'est fort. Donc voilà, une autre plus récemment, c'était une petite chienne qui était partie, je me souviens, mi-janvier, je crois. Et la dame me trouve sur Internet et me contacte. Et donc, je lui explique un peu comment je fonctionne, etc., comment ça se passe une séance. Et elle me dit, attendez, je vais réfléchir. Et donc, elle réfléchit et elle me recontacte derrière pour faire la séance. Donc, nous la faisons. La chienne me parle de choses qui se sont passées dans la famille, qui ont été confirmées. Et ce qui était assez surprenant, donc c'était une petite Jack Russell qui était partie en fugue, mais moi je la sentais pas, contrairement aux animaux qui sont perdus, sont souvent en stress, parce que c'est pas des situations qui sont bien pour eux. Et là, alors pas du tout, je la sentais joyeuse, elle me racontait qu'elle côtoyait les sangliers, elle n'aimait pas la chasse, elle. Voilà, donc elle côtoyait les sangliers, elle les observait, c'était important pour elle, parce que c'était aussi un moyen de faire évoluer sa race. Elle se nourrissait, elle faisait des trous, enfin,
Elle a vraiment eu, je la sentais dans un périple très joyeux et elle vivait sa vie, quoi, sa petite vie tranquille. Et donc sa gardienne lui demande si elle pouvait rentrer, parce que là ça commençait à faire, ça faisait déjà un mois qu'elle était partie et ça commençait à faire long. Et elle, je la sentais très indécise, donc moi je ne savais pas quoi répondre à la dame, évidemment. Et je lui dis voilà, elle est indécise et elle a dit quand ce sera le moment, je me montrerai. Voilà, mais je la sentais un peu, elle savait pas trop quoi faire. Et ça, je crois que c'était un jeudi ou un vendredi. Et le lundi, la gardienne me dit, il y a un monsieur qui l'a retrouvée. Et donc cette petite toutounette est rentrée au bercail. Et voilà. Et pour moi, c'est un grand, grand, grand moment de joie de voir ces choses comme ça. Donc, je voulais vous le partager parce que vous savez que je fais des séances avec les animaux régulièrement, que ce soit des chats, chiens, chevaux, enfin voilà, différentes sortes d'animaux plutôt domestiques évidemment. Et ce qui est intéressant dans une séance, comme je vous le disais au début, c'est qu'on est au moins sûr que l'animal est vivant. Contrairement à la communication animale on a cette possibilité de communiquer avec les animaux défunts. Et on ne voit pas la différence en fait entre un animal défunt et un animal vivant, parce que je l'ai vécu moi-même à travers des pertes d'animaux. Et alors que les archives, c'est vraiment quelque chose de sûr, quoi. Voilà, c'est la seule certitude que je peux donner quand on fait une séance d'animal, quant au fait qu'il soit perdu ou pas. Voilà, donc je voulais vous partager ça et vous dire que voilà, toujours garder espoir quand un animal se perd, parce qu'il y a des fois ça peut durer quelques temps, quelques mois. Ils ont besoin de vivre aussi une expérience comme cette petite chienne qui avait besoin de vivre sa vie parce que peut-être que ses gardiens n'avaient pas conscience de ses besoins. Elle avait besoin vraiment de bouger, d'aller se balader. Et là, suite à ça, je pense qu'ils ont pris conscience. Et voilà, j'ai pas toujours des retours, mais voilà, aujourd'hui, c'était plus particulièrement les animaux perdus, mais je vous assure que c'est des grandes parties de plaisir et de fou rire parfois de papoter avec les animaux. Ils nous font vraiment des révélations parfois assez surprenantes qui déconcertent les gardiens. Voilà, donc je voulais vous partager ces petites histoires et puis vous encourager à ne pas perdre espoir et surtout, si ça vous arrive, ce que je ne vous souhaite pas bien sûr parce que c'est pas des moments faciles, de justement contacter une personne pour voir où l'animal en est. Et je voulais juste faire une petite parenthèse avec quelque chose qui m'est arrivé personnellement, et pour rebondir là-dessus, c'est que quand on a déménagé ici, un de mes chats, qui avait à l'époque plus de 10 ans, voilà, il était complètement déboussolé et il s'est perdu. Il s'est perdu, il s'est échappé, il s'est perdu. Et une personne à l'époque, moi je faisais pas encore, j'étais pas encore là-dedans. Je demande une communication et la personne me dit mais il est mort, regarde sur les bas-côtés, ton animal est décédé. Et moi, au fond de moi, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas, donc je me suis connectée à lui. J'ai tissé un fil d'argent pour lui dire voilà, de revenir. Ça a duré 10 jours cette histoire. Et au bout de 10 jours, il est venu se présenter devant ma porte-fenêtre et debout en train de me regarder. Alors il avait un petit peu maigri, mais ça a été un grand moment de joie. Et voilà, donc ne jamais perdre espoir quand ils s'en vont. On peut les aider à retrouver le chemin parfois. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres petites histoires ou anecdotes et merci de votre écoute.